Avez-vous remarqué que certains des plus grands innovateurs de notre siècle s'habillent tous les jours pareil? Que ce soit Steve Jobs, Monsieur Facebook ou encore Jean-Paul Gaultier. C'est une réflexion que je me suis posée moi aussi et je vous explique pourquoi, moi aussi, je commence à porter la même tenue tous les jours. Chacun a ses raisons de vouloir porter une tenue unique ou un uniforme, vous appelez ça exactement comme vous voulez. D'ailleurs, j'ai entendu dire que même dans les écoles, on commençait à se poser la question du retour de l'uniforme. Donc il existe énormément de raisons, moi je vais simplement vous parler encore une fois de mon exploration et de mon chemin et de mes choix. La première chose, c'était une raison hyper concrète et technique, j'ai changé de métier et je me retrouve à être donc coach et énergéticienne. Alors je ne suis pas masseuse, mais j'ai quand même besoin de pouvoir faire des mouvements, de pouvoir bouger, de pouvoir être confortable dans mes vêtements. Du coup, mes tenues d'avant avec des talons et des robes étaient plus tellement appropriées, j'avais moins de liberté de mouvement. La deuxième chose, comme quasiment toutes les personnes, et encore plus les femmes, j'avais déjà commencé à trier ma garde-robe et je me rendais compte que dans les faits, je ne portais quasiment que 20% des vêtements qui restaient dans ma garde-robe. Et pourtant, Marie Kondo était passée par là, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, j'avais déjà vidé au moins 70% de ma garde-robe. Donc vous faites le calcul, il me restait vraiment pas grand-chose et je tournais très régulièrement avec les mêmes vêtements. Une autre des raisons qui a commencé à me faire penser à cette idée d'uniforme, c'est que contrairement à beaucoup de femmes, et certains hommes, je déteste faire des boutiques. Je suis grande, j'ai des grands pieds, j'ai pendant très longtemps été plus size, donc je n'ai jamais réussi à trouver beaucoup de choses qui me convenaient ou qui m'allaient tout simplement, il n'y avait jamais ma taille. Donc du coup, j'en ai gardé un petit peu un sentiment mitigé, voire négatif. Et donc pour moi, faire les boutiques, c'est pire que d'aller chez le dentiste. J'adore mon dentiste, je crois que je préfère aller le voir. Donc il y avait cette raison-là. Une autre, c'était que quand on a un métier de représentation, comme c'est le cas pour moi ici, je suis devant vous, j'avais envie de simplifier l'image que je vous proposais. Quand on est une femme, on se doit, en tout cas c'est les règles de la société, on s'attend à ce que l'on soit parfaite. Or, la perfection va d'abord, du coup, passer par une représentation extérieure. Et on va, ça a été prouvé par plein d'études, juger de toute façon une femme sur comment elle s'habille. J'avais envie de simplifier ces tracas-là, parce que ça voudrait dire que dès que j'ai une conférence, dès que j'ai un rendez-vous avec quelqu'un ou une autre personne, en fonction de l'univers, je me sentais au début obligée d'adapter mon style et d'adapter les éléments que je portais, les accessoires, pour pouvoir coller à ce que la personne voulait. C'était vraiment pas quelque chose qui m'intéressait, c'était trop chronophage, prise de tête, vraiment dans le sens technique, à essayer de chercher à comprendre, et au final, on sait jamais ce qu'attend l'autre de nous, on sait jamais ce qui est vraiment important pour lui, donc en plus, je pense que les 3/4 du temps, je tombais à côté. Donc j'avais envie de simplifier, de rendre neutre cette attente. Aujourd'hui, quand on porte un uniforme, les gens savent exactement à quoi vous allez ressembler, du coup, il n'y a pas d'attente, du coup, il n'y a pas de déception, et du coup, on n'en fait pas toute une histoire. Une autre des raisons pour réfléchir à l'uniforme, c'était que je prenais plus du tout de plaisir à m'habiller. Pendant très longtemps, ceux qui me connaissent de quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment avec un look particulier. Pour certains, c'était même un peu trop. Mes parents ont toujours été sympas et ils m'ont laissé faire. J'ai eu les cheveux rouges, j'ai eu les cheveux roses, je m'habillais avec plein de choses, plein de couleurs, etc. Et là, vraiment, j'ai plus plaisir. Le matin, c'est plutôt fonctionnel, il faut s'habiller, parce qu'en effet, c'est quand même plus pratique dans la société où l'on est. Mais j'en avais plus cette envie-là d'accessoiriser, de trouver une tenue qui me correspondait. Dans le même esprit, j'avais besoin de réduire le nombre de décisions que je prenais par jour. J'ai pris cette décision de ne porter qu'une seule tenue, un uniforme, l'année dernière, qui a été mon année de fin de transformation, et qui a été une année où j'ai créé beaucoup de choses, je me suis vraiment lancée à 100% de mon temps dans le coaching et l'énergétique, j'ai créé des stages, j'ai commencé des livres, j'ai fait énormément de choses. Du coup, prendre des décisions le matin était quelque chose que je trouvais du coup assez futile et ça ne me donnait, comme je vous le disais, pas de joie. C'est d'ailleurs, je crois, la raison principale pour que la majorité des personnes dont je vous ai cité tout à l'heure, que ce soit Steve Jobs et compagnie, je crois que c'est pour eux, à cause de ça, qu'ils ont décidé de s'habiller tous les jours, pour réduire le nombre de décisions qu'on a à prendre par jour. Enfin, moi j'ai sauté le pas le jour où j'ai vécu un éveil. Je vous reparlerai de cette grande transformation que j'ai vécue dans une autre vidéo. Et pour vous expliquer,
On va dire que j'ai vécu d'un seul coup comme si j'avais accès à énormément d'informations. Et comme vous le savez peut-être, si vous connaissez le pouvoir des couleurs ou que vous avez déjà travaillé avec des conseils en images, vous savez que quand on porte un t-shirt rouge ou un t-shirt rose ou un t-shirt jaune, on ne renvoie pas les mêmes informations parce que la couleur a une puissance, a un pouvoir. Et moi, je ressentais presque physiquement cette énergie, c'était presque palpable, et du coup ça m'envoyait beaucoup trop d'informations. J'ai donc choisi, comme vous le voyez aujourd'hui, et comme vous le verrez dans les autres vidéos, de choisir le bleu marine, qui est une couleur que je considère neutre, profonde, qui moi m'apaise, et je sais pas, j'ai l'impression d'être un petit peu un ciel étoilé. J'espère que je vous envoie plein de magie et plein de paillettes. C'était ma réflexion sur l'uniforme. Je reviendrai avec une autre vidéo, donc abonnez-vous, je vous expliquerai comment j'ai réussi à trouver finalement cette tenue et comment construire comme ça une garde-robe beaucoup plus simple pour tous les jours. N'hésitez pas à me laisser en commentaire aussi vos propres réflexions sur vos tenues. Je sais que c'est quelque chose d'extrêmement important, surtout pour les femmes. Donc j'ai hâte de vous lire. Je vous dis à très bientôt et bonne exploration. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour continuer votre exploration du soi-même, il vous suffit de vous abonner, c'est par ici. Vous découvrirez toutes mes nouvelles vidéos. Et si vous voulez être notifié, le plus simple, c'est de cliquer en bas. Vous voyez la petite cloche bleue?